Saint-Esprit est-il une personne? Ou est-il juste une force impersonnelle, une énergie abstraite, ou même une métaphore biblique pour parler de la puissance active de Dieu? Beaucoup de gens, en particulier dans les cercles de certaines sectes, nient la personnalité du Saint-Esprit. Mais ces gens sont-ils corrects? Ou font-ils une terrible erreur? C'est ce dont nous parlerons dans cette vidéo. Donc si vous avez des doutes que le Saint-Esprit soit une personne ou non et que vous voulez comprendre ce problème dans ce que dit vraiment la Bible, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. La première chose que nous devons dire, c'est que oui, le Saint-Esprit est une personne. La Bible parle toujours du Saint-Esprit en tant que personne et attribue à lui des qualités et des comportements que seule une vraie personne peut avoir. Par exemple, la Bible dit que le Saint-Esprit a l'intelligence, la volonté, les affections, les émotions, etc. Donc, je dis déjà que nier la personnalité du Saint-Esprit est une erreur, car l'Écriture ne montre pas seulement que le Saint-Esprit est une personne, mais peut-être avez-vous déjà entendu quelqu'un dire que le Saint-Esprit n'est pas une personne parce que dans la Bible, il apparaît simplement comme un type de respiration. Et pourquoi ces gens disent-ils cela? Habituellement, ils disent cela parce que le pneuma grec est le terme souvent appliqué dans le Nouveau Testament pour se référer au Saint-Esprit. Et il est vrai que ce mot est neutre, et que sa signification la plus élémentaire transmet l'idée de respiration, de souffle ou de mouvement d'air. Mais lorsque ce mot est appliqué au Saint-Esprit dans la Bible, il n'indique jamais une force dépersonnalisée. Et la preuve de cela est que bien que pneuma soit vraiment un mot neutre, il ne s'accompagne jamais du pronom neutre lorsqu'il fait référence au Saint-Esprit. En fait, la Bible emploie toujours le pronom masculin au Saint-Esprit. C'est-à-dire, en d'autres termes, la Bible se réfère au Saint-Esprit comme lui. Il est dans l'évangile de Jean. De lui-même dira tout ce que vous avez entendu et vous annoncerez ce que vous verrez. Et dans ce passage, il est très clair que Jésus parle d'une personne et non de quelque chose, d'une force ou d'un pouvoir abstrait. Et même dans l'évangile de Jean, il y a une autre information qui confirme encore plus que le Saint-Esprit est une personne. Voyez ce que le Seigneur Jésus a dit dans les versets 16 et 17. « Et je prierai le Père, et il vous donnera une autre couette, que ce soit avec vous pour toujours l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, car il ne voit pas ou le savoir, mais vous le connaissez, car il s'attarde avec vous et sera en vous. » Appelez l'autre couette, parce que Jésus est aussi la couette. Donc, en disant que le Saint-Esprit est l'autre couette, Jésus dit que le Saint-Esprit est quelqu'un comme lui. C'est-à-dire qu'il est un autre de son même genre. Sitôt, si Jésus est une personne, indéniablement le Saint-Esprit est. Sinon, ce ne pourrait pas être vrai. Alors ici, nous pouvons déjà conclure que le Saint-Esprit fait des choses qu'une seule personne peut faire. Une force impersonnelle ne peut pas effectuer des activités communes uniquement aux agents personnels. Et dans ce passage biblique que nous analysons, le Saint-Esprit est présenté comme la couette, ou plutôt comme l'autre couette. Et regardez quelle chose intéressante, ce mot réconfortant traduit le terme grec parakletos, ce qui signifie avocat, conseiller ou défenseur. Et bien sûr, un pouvoir abstrait ne peut être le conseiller de personne. Le pouvoir abstrait ne peut pas défendre la cause de quelqu'un. Une seule personne peut faire ce genre de choses. Et continuons dans le texte de l'évangile de Jean, Jésus dit ce qui suit sur la performance du Saint-Esprit dans la vie de ses disciples. Mais cette couette, le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom, vous apprendra toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Pour les Romains, il a écrit que le Saint-Esprit nous regarde de la même manière dans nos faiblesses, parce que nous ne pouvons pas prier comme il devrait l'être. Mais le même Esprit intercède grandement pour nous avec des logements. Et bien sûr, un pouvoir abstrait ne peut pas servir d'intercesseur de quelqu'un. Ainsi, la deuxième conclusion que nous pouvons arriver à ces textes est que le Saint-Esprit a des comportements et des émotions. C'est exact. Dans la Bible, la personnalité du Saint-Esprit est également démontrée dans la façon dont elle peut être affectée par certains comportements des hommes, et même démontrer des émotions en réponse à ces comportements. Par exemple, la Bible exhorte les croyants sur la possibilité de tristesse le Saint-Esprit. C'est ce que nous lisons dans les Éphésiens chapitre 4, verset 30, où l'apôtre Paul écrit « Il est évident qu'une force impersonnelle ne peut pas être attristée ». Et dans la même ligne, le livre des Actes des Apôtres enregistre également un triste épisode dans lequel Ananias et Saphir ont menti à Saint-Esprit. Et il n'est pas possible de mentir à un souffle, à une simple puissance abstraite. Et avant cela, Jésus a également averti que le pire péché de tous est lequel? C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Maintenant, je demande, cela a du sens pour vous de pécher contre l'énergie abstraite? Blasphème contre le pouvoir impersonnel? Évidemment, pas
Cet enseignement de Jésus indique que le Saint-Esprit n'est pas impersonnel, car alors il n'y aurait aucune raison pour que ce péché soit si sérieux. De plus, la Bible montre toujours que le Saint-Esprit a la volonté. À ce sujet, l'apôtre Paul écrit que le Saint-Esprit distribue des dons spirituels aux croyants, car il lui convient, comme il le plaide. Par conséquent, à la lumière de tout enseignement biblique, il est plus que clair que le Saint-Esprit est une personne qui fait des choses qu'une seule personne fait, et a des qualités qu'une seule personne peut posséder. Il a des émotions, l'intelligence, et interagit avec d'autres personnes. Il enseigne, témoigne, guide, dirige, illumine, révèle, parle, intercéder, conseiller, défendre, examiner, se régénérer, et tant d'autres choses. Pour nier que le Saint-Esprit est une personne signifie nier la vérité même des Écritures, car selon l'apôtre que Pierre écrit dans sa deuxième lettre du chapitre 1 et du verset 21, l'Écriture elle-même est l'œuvre du Saint-Esprit. Et si vous avez pu comprendre qu'en fait le Saint-Esprit est une personne, partagez cette vidéo avec quelqu'un d'autre, laissez votre commentaire, et si vous voulez approfondir la connaissance de la parole de Dieu, vous pouvez étudier la théologie avec nous. Les informations sont dans la description de la vidéo et le premier commentaire fixé.